Bienvenue sur Gabon 241, votre référence pour l'information en temps réel. Aujourd'hui, un moment exclusif et incontournable. Dans un instant, vous entendrez les mots percutants de Lanlaire, une voix qui ose défier les vérités établies et jeter une lumière crue sur les récents événements au Gabon. Selon lui, ce que beaucoup appellent un coup d'État ne serait qu'un arrangement savamment orchestré. Il remet en question la légitimité de Brice Oligui Nguema à diriger le pays. Que s'est-il vraiment passé dans les coulisses du pouvoir? Lanlaire dénonce, analyse et vous propose une perspective qui ne manquera pas de vous interpeller. Accrochez-vous, car ce discours ne laissera personne indifférent. Restez avec nous sur Gabon 241 pour découvrir cette prise de position qui pourrait bien bouleverser les perceptions. Et maintenant, place au discours de Lanlaire. Ils avaient enlevé des milliards à la banque BGFI, des centaines de milliards, des valises. Cet argent venait de la BGFI, emmener ça et aller déposer dans le domicile de maman Sylvia Bongo Ondimba, dans le domicile de mon fils Noureddine Bongo Ondimba et dans les domiciles de certains. Je vous le jure que parmi ces gens-là, ils n'avaient jamais... Attendez, il faut être... Parce qu'en fait, le Gabonais, mon Dieu, excusez-moi, hein, vraiment ce que je vais dire là, par rapport au peuple gabonais, mais il faut être aussi bête. Aussi bête, encore bête, le mot bête, encore, je dirais même, mérite une bonne place à comparer à certains Gabonais. Parce que beaucoup de Gabonais ont pensé, ont cru que les milliards retrouvés dans les domiciles de ces pauvres gens, quand je dis ces pauvres gens, parce que c'est une affaire machiavélique. Ces milliards qui avaient été retrouvés, je vous le jure, puisque je sais de quoi je parle, ces milliards en question avaient été enlevés, décaissés de la BGFI Banque au Gabon. Toutes les valises que vous avez vues, que vous tous vous avez vues, au domicile de ces derniers, c'était fait exprès. En fait, c'était tout un montage pour accuser maman Sylvia Bongo Ondimba, Noureddine, mon fils Bongo et le reste, de voleurs, d'avoir ruiné le Gabon, d'avoir volé des centaines de milliards. Maintenant, la question que je vais poser au peuple gabonais, c'est tellement simple comme un bonjour. Les Gabonais, je m'adresse un peu à vous. Pas tous les Gabonais, hein, ceux qui croient à cette mise en scène. Posez la question à votre fameux Brice Clotaire Oligui Nguema que vous acclamez. La bande de bouffons, excusez-moi parce que, bon, jeune homme, je vous présente mes sincères excuses. Ça, c'est ma façon de parler. Hein, parce que moi, je suis comme ça quand je m'exprime. Si quelqu'un... Pardon? Non, je comprends. Merci beaucoup. En fait, je suis quelqu'un de nerveux déjà de nature. Mais je me ressaisis. Hein. Je me ressaisis. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ce qui se passe au Gabon, les Gabonais, je pose la question aux Gabonais et je la pose là en direct. Gabonaises et Gabonaises, vous qui croyez à toutes les conneries, tout ce que Brice Clotaire Oligui Nguema vous fait croire, mon Dieu, je vous demande à vous, peuple gabonais, où sont passés les centaines de milliards de francs CFA qu'on vous avait montré à travers les vidéos que maman Sylvia Bongo et Noureddine Bongo Ondimba et tout le reste avaient volé, auraient caché dans leur domicile. D'abord, il faut être stupide. Vous pensez que moi, si je vois de l'argent et je vais cacher des mallettes d'argent chez moi, mais quand les Gabonais réfléchissent, à quel moment les Gabonais, vous allez vous réveiller qu'à chaque fois on vous prend pour des mougous, on vous prend pour des moutons, on vous prend pour des enculés, on vous prend pour de vrais dessins animés, pour des rats, pour des cochons, pour des moutons. Mais à quel moment vous allez vous réveiller? À quel moment vous allez vous en rendre compte que tout cela, c'est le même système? Et vous ne trouvez pas ça bizarre que comme par hasard, il y a eu une élection présidentielle que M. Ondosa avait gagné. Une connerie comme Brice Clotaire Oligui Nguema débarque, dire qu'il vient faire un coup d'État. Et quand je l'avais annoncé, cette affaire de coup d'État dont j'avais l'information depuis un mois et 2 semaines,
J'étais venu l'annoncer, pourquoi? Parce que j'étais déjà au courant de toutes les magouilles qui ont été faites derrière. Toutes les magouilles, tout ce qui était vraiment machiavélique, peuple gabonais. Parce que je maîtrise le dossier. Et je vous mets au défi que Brice Clotaire Oligui Nguema, moi je l'invite à un débat avec moi. Brice Clotaire Oligui Nguema, je m'adresse à toi. Parce que tu as peur de moi. Parce que les Gabonais, ce que vous ne savez pas, c'est que Brice Clotaire Oligui Nguema a peur de moi. Hein. Il a peur de m'affronter. Moi, je l'invite, Brice Clotaire Oligui Nguema, à un débat, lui et moi, autour d'une table. Et avec les médias gabonais et autres. En tout cas, cela va se dérouler comme ça. Hein. Je vous assure, parce que la démarche que j'entreprends, je n'ai rien fait au pauvre Ali Bongo Ondimba. Absolument pas. D'abord, je demande encore pardon à Ali Bongo Ondimba, le pauvre. Car pourquoi je parle de ça? Parce que vous savez, Brice Clotaire Oligui Nguema, derrière lui, vous avez des têtes dans le Haut-Ogoué. Et chez les Fang. Chez les Fang, c'est qui? C'est son sorcier de père, Florentin Nguema Biyogué, qui est le père de Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous m'avez posé une question, hein, mais je suis en train de rentrer. Là, je parle élection tronquée et toutes sortes de magouilles. Donc, la personne qui est derrière Brice Clotaire Oligui Nguema, je vais citer un nom aujourd'hui. Un premier nom, Idriss Firmin Gari.